Le Brésil, c'est un géant agricole, plus de 5 millions de producteurs ruraux au Brésil, et la très grande majorité d'entre eux, 3 millions, sont des petits producteurs. C'est un pays qui est premier dans le classement des exportateurs mondiaux pour une grande diversité de produits. Par exemple, le jus d'orange, le café, le soja, la viande bovine. L'agriculture brésilienne est une agriculture assez duale. Nous avons vraiment deux types d'agriculteurs. Les petits agriculteurs familiaux et de très grosses structures agricoles, de plusieurs centaines de milliers d'hectares, qui, elles, produisent des commodités agricoles destinées à l'exportation. C'est un secteur qui représente plus de 50% des exportations totales du pays. Donc le Brésil se tourne énormément vers l'Asie pour ses débouchés, l'Union européenne qui est son deuxième débouché, et puis les États-Unis qui est le troisième débouché. Le Brésil, c'est un pays continental, donc il y a des conditions climatiques qui peuvent être très différentes. Il y a la région du Nord-Est, par exemple, qui est une région plutôt aride, mais l'ensemble des régions qui sont aujourd'hui utilisées pour l'agriculture, donc plutôt le sud du pays et le centre-ouest du pays, ont un climat plutôt régulier. Il y a une volonté de pouvoir rendre l'agriculture brésilienne plus intensive, de mieux exploiter les ressources naturelles. L'augmentation de la production agricole au Brésil, elle est liée à l'augmentation des rendements sur les terres existantes et aussi à une conversion de terres utilisées aujourd'hui en pâturage pour de la grande culture. C'est par exemple le cas avec un plan qui s'appelle ABC Cerrado. Cerrado, c'est un biome qui est au milieu du Brésil, c'est-à-dire entre l'Amazonie et la mer, avec énormément de biodiversité. Il y a beaucoup de prairies dedans. L'idée de cette politique, c'est de pouvoir augmenter la quantité de bovins par hectare sur les prairies et de laisser les prairies qui ne seront plus utilisées, c'est de pouvoir les convertir dans du soja et dans d'autres cultures qui seront par la suite exportées. C'est que le Brésil y voit un double avantage. Il y voit un avantage environnemental. Il n'y a pas de déforestation. Il y voit un avantage vis-à-vis de la production bovine, qui du coup, en étant plus intensive, utilise moins de ressources pour fournir des aliments au monde entier. Le Brésil dispose vraiment d'une réglementation très exigeante en matière de protection de l'environnement. Les agriculteurs ont l'obligation d'avoir une partie de leur terre en espace protégé. C'est une réglementation qui est vraiment bien suivie dans l'énorme partie du territoire. L'agriculture, elle se développe depuis maintenant 40-50 ans au Brésil. Et la première révolution agricole qui a eu lieu, ça a été d'abord l'adaptation de certaines variétés aux conditions climatiques du Brésil, mais aussi des pratiques différentes comme le semi-direct pour pouvoir s'adapter aux conditions du pays, pour pouvoir renforcer la fertilité des sols qui étaient relativement pauvres, donc avec un couvert végétal au-dessus des surfaces, et aussi éviter l'érosion du sol. Grâce à cette première révolution, le Brésil a su développer une agriculture tropicale. Et là, il a fallu pour qu'une développer des machines qui soient adaptées à ces conditions, notamment par exemple des semoirs directs. La deuxième révolution, elle est liée au fait de pouvoir faire plusieurs récoltes par an. Donc là, encore une fois, il y a eu des développements de nouvelles variétés pour pouvoir avoir des cycles plus courts, mais aussi de pouvoir travailler beaucoup plus rapidement pour pouvoir profiter de la fenêtre de tir qui est relativement bien définie dans le temps. Il y a une partie de l'année où il n'y a pas de pluie au Brésil, donc il faut pouvoir, sur la partie de l'année où on a ces pluies, pouvoir faire ces deux récoltes. Donc ça veut dire travailler avec des machines plus grandes pour pouvoir avoir un débit de chantier plus important et pouvoir rapidement récolter et semer sitôt après pour pouvoir bénéficier encore de la fenêtre disponible. Donc là, l'évolution pour Kuhn, ça a été de travailler sur des machines de plus en plus grandes. Le secteur agricole brésilien et l'agriculteur brésilien porté vers l'exportation, les grands agriculteurs sont très friands de nouvelles technologies, d'innovation. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse. La troisième révolution agricole, elle est liée à l'agriculture de précision, pour pouvoir améliorer les rendements. Donc là, ça passe par un ensemble de technologies, notamment GPS pour les machines, l'application variable, coupure de section, pour être plus performant. Aujourd'hui, il y a tout qui est développé ici au Brésil, les engins sans chauffeur, la pulvérisation très localisée, l'utilisation de drones. On passe maintenant vers une agriculture digitale,
Et les machines doivent devenir de plus en plus intelligentes en intégrant un grand nombre de données, en étant connectées, en étant interopérables avec d'autres systèmes. Il y a réellement un défi que cette croissance agricole puisse bénéficier à l'ensemble de la population agricole. Donc c'est un défi qui touche aussi à des problématiques plus complexes que la simple gestion agricole, touche aussi à des aspects sociétaux, à des aspects de dynamique foncière, à des aspects environnementaux. C'est sûrement aussi pour ça que le sujet est sur la table depuis de longues années et qu'aujourd'hui il est plutôt traité par le gouvernement par la montée en compétences des petits producteurs pour essayer de gérer davantage de rentes, de revenus au niveau de leurs exploitations. Par rapport aux nouvelles technologies, on perçoit qu'il y a la même dualité que la dualité du secteur agricole. Au Brésil, il y a un plan agricole qui s'appelle le Plano Safra, dans lequel il y a des aides spécifiques pour les investissements dans les matériels agricoles. En fait, en termes de machinisme, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant produites au Brésil ou dans le Mercosur, parce qu'il y a un enjeu vis-à-vis de l'importation, vis-à-vis des droits de douane et vis-à-vis de la parité monétaire. C'est pour ça que les entreprises aussi investissent pour produire ici. Bon, l'idée d'avoir des usines au Brésil, c'est de pouvoir concevoir et fabriquer des machines sur place. Donc l'essentiel de notre chiffre d'affaires qu'on réalise au Brésil, c'est avec une production locale. On a quand même quelques machines qu'on importe des autres usines du groupe. Ces différents produits représentent environ 10% de notre chiffre d'affaires au Brésil. Tout ce qui est fait en local est forcément plus intéressant. Et l'impact du Covid a fait que la monnaie s'est énormément dévaluée. Il y a eu une chute de l'ordre de 35% de la valeur du réal par rapport à l'euro. Et l'effet pour l'agriculture brésilienne a été un effet très fortement positif. Le cours des céréales exprimé en monnaie locale a augmenté de la même valeur. Donc la marge de nos agriculteurs s'est très fortement améliorée. On a eu sur l'année 2020-2021 une récolte très très bonne également, une récolte record l'année dernière et on devrait avoir une récolte record cette année encore une fois. Donc des rendements en augmentation, des prix élevés. On a vraiment une situation aujourd'hui du marché agricole qui est très très favorable et avec une très forte demande pour nos produits. On a plus de 6 mois de carnet de commandes, ce qui est une situation totalement inédite pour nous.